Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à deux questions. La première question, c'est pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Ça fait longtemps que je prie sur ce sujet. Ça fait longtemps que je prie, je sacrifie, je gêne, offrande, dîme, jeûne, offrande, dîme, je sacrifie, je prie, mais rien ne semble bouger. Est-ce que vous vous êtes à poser cette question? Alors cette vidéo est pour vous. La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est que faire pour que mes prières soient exaucées? Que faire? Parce que si vous vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que vos prières ne sont pas exaucées, bon, ok, moi également, je suis dans la sauce, hein. Ok. Si on se pose la question à savoir pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées, ou bien que faire pour que mes prières soient exaucées, je veux dire, si on se pose la question à savoir pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées, ça serait intéressant aussi de savoir que faire pour que les prières soient exaucées, n'est-ce pas? Ça va dans le même contexte, je crois. Donc, donc s'il vous plaît, euh, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez découvrir le dernier ingrédient de quoi faire pour que nos prières soient exaucées. Et quand je parle du dernier ingrédient, c'est parce que le premier et le deuxième ingrédient, tout le monde connaît cet ingrédient. Tout le monde sait quoi faire pour que ces prières soient exaucées. Tout le monde sait pourquoi, comment prier. Bon, le premier ingrédient dont je dis que tout le monde sait, c'est prier. Tout le monde sait qu'il faut prier. Tout le monde sait qu'il faut demander à Dieu euh, euh, pour, euh, pour être exaucé. Et le deuxième ingrédient pour être exaucé, c'est la foi. On prie dans la foi. On prie ayant la foi. Voilà les deux ingrédients. Tout le monde sait qu'il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi. Mais il y a un dernier ingrédient. Il y a un troisième ingrédient qui n'est pas mentionné très généralement. Et ça pourrait être l'une des raisons qui fait en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Alors, quel est ce troisième ingrédient? Je vais utiliser les extraits bibliques. Je vais utiliser trois extraits bibliques pour parler de ce troisième ingrédient. Je ne vais pas juste parler comme ça, je vais prendre à partir de la Bible. OK? Je l'ai découvert récemment et je mettrai cela en pratique aussi. Et je verrai bien avec foi et certainement les choses changeront. OK? Alors, comme je disais, pour parler de ce troisième ingrédient, je vais utiliser les extraits bibliques. Et le premier extrait biblique que je vais, dont on va parler, c'est Jacques 4,3. Jacques 4,3. Ici, c'est la version Louis II. Alors, qu'est-ce que Jacques 4,3 nous enseigne? Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. OK, d'accord. Jacques 3 ici, Jacques 4,3 ici, ne nous dit pas comment est-ce qu'il faut prier pour être exaucé. Ne nous dit pas que faire euh, pour que nos prières soient exaucées. Mais ça nous rappelle que nos prières ne sont pas exaucées parce que on demande mal. Si je dirais, ça nous informe que nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on demande mal. Quand on vous dit que vous demandez mal, ça ne veut pas dire qu'on vous a dit comment demander bien. Ça ne veut pas dire qu'on vous a dit comment est-ce que vous devez prier pour être exaucé. On vous a juste informé que vous demandez mal. Maintenant, mais maintenant, il faut chercher à savoir comment bien demander. Parce qu'il est écrit ici là, parce que vous demandez mal. Maintenant, comment est-ce qu'on demande bien? Comment est-ce qu'il faut prier? Bien demander pour qu'on soit exaucé. Ici, il y a une virgule. Parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions. Cette partie-là, je crois, explique ce qui veut dire demander mal. Quand on demande dans le but de satisfaire nos passions, dans le but de satisfaire notre ego, c'est tout à fait normal que le Seigneur ne nous exauce pas. Je vais donner trois exemples, ou bien deux exemples, parce que la vidéo sera longue. Vous pouvez mettre pause,
OK, sauvegarder la vidéo quelque part pour revenir plus tard quand vous serez beaucoup plus posé, parce que la vidéo sera un petit peu longue dans les 40 minutes, OK? Donc, dans le but de satisfaire nos besoins, nos passions, notre ego, nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, notre ego. Et ça, c'est mal. C'est pour cette raison qu'on ne reçoit pas. C'est ce que le verset 3 du chapitre de Jacques 4 nous enseigne. Alors, pour illustrer les passions ou bien l'ego que nous, les êtres humains, on peut vouloir satisfaire avec ce qu'on souhaiterait que le Seigneur nous donne, je vais utiliser le mariage, je vais utiliser la voiture comme exemple. Comme troisième exemple, je peux même utiliser aussi le voyage. Prenons exemple de mariage, OK? Parce que, il y a plusieurs sujets pour lesquels les êtres humains, nous les êtres humains, on prie pour avoir, n'est-ce pas? Ça peut être le mariage, ça peut être la guérison, ça peut être, dans la guérison, il y a plusieurs guérisons, ça peut être la fertilité, ok? Ça peut être le voyage, ça peut être une promotion, ok? Prenons un exemple de mariage. Bon, me voilà, ou bien là, voilà, ça peut être une dame, elle prie pour le mariage, d'accord? Elle n'est pas en train d'être exaucée. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pourtant, elle rencontre des hommes, hein. Pourtant, elle connaît des hommes bien fortunés. Mais qu'est-ce qui empêche que ces hommes aillent de l'avant? Qu'est-ce qui empêche? Elle prie, elle sacrifie, elle gêne, mais elle n'est pas en train de recevoir le mariage. Pourtant, elle a une liste d'hommes fortunés. Ou bien le monsieur, si c'est le cas d'un homme, il a un travail, il est financièrement stable et il a de filles bien posées, bien dociles. Mais il n'arrive pas à aller de l'avant pour concrétiser jusqu'au niveau du mariage. Qu'est-ce qui fait en sorte que les deux ont des partenaires déjà prêts à être dans le mariage et les deux prient, mais ça n'arrive pas à s'exaucer parce qu'ils demandent mal. Voilà. Alors, on va expliquer. Euh, Ce qui veut dire satisfaire nos passions dans le contexte du mariage. Bon, comment est-ce que prier pour le mariage, pour satisfaire mes égos, bien mes passions, pourrait être mal, au point où le Seigneur ne m'exauce pas. Ça pourrait être mal dans le sens où, après ma prière, ok? Parce que tout se passe toujours après la prière. Le, le- le- euh, 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 la disposition du cœur après la prière, c'est là où le troisième ingrédient entre. Bon, supposons que je prie avec la foi pendant 2 heures. Après la prière de 2 heures, avec la foi sur le mariage, la prière est terminée. Je m'allonge et je regarde mon téléphone. En regardant mon téléphone, je vois un ex qui m'avait laissé tomber. Ou bien je vois une ex qui m'avait laissé tomber. Que ce soit une femme ou bien que ce soit un homme. OK? On voit un ex qui nous avait laissé tomber. On regarde et on sourit. Et on dit, on va laisser le numéro de téléphone de cet ex dans notre téléphone. Parce qu'on aimerait, lorsqu'on va se marier, on veut poster les photos de notre mariage sur notre statut parce qu'on aimerait que cet ex voit ces photos et que ça le pique ou bien ça la pique. Ça, c'est ce qu'on est en train de se dire. Ça, c'est ce que je me dis ou bien une sœur est en train de se dire après avoir prié sur le mariage, étant couché et en feuilletant son téléphone ou bien en feuilletant mon téléphone. C'est ce que je me dis à l'intérieur de mon cœur. Là, déjà, c'est très mal. C'est très mal parce que vous savez, après la prière de 2 heures, la prière continue. C'est là où on fait une erreur euh, terrible. Après qu'on ait fini de prier, après qu'on ait communié avec le Seigneur pendant 2 heures, 3 heures, 1 heure, 30 minutes, peu importe, avec la foi, la prière continue.
Tant que nous sommes en vie, la prière continue. Et lorsque nous prenons notre téléphone et on commence à dire, euh, je ne veux pas effacer le numéro de mon ex, je veux que mon ex reste dans mon téléphone. Comme ça, quand je me marierai, je veux mettre les photos dans mon statut dans le but de le piquer ou bien dans le but de la piquer. Je veux qu'elle voit ces photos, comment est-ce que je suis heureux ou bien heureuse. Comme ça, émotionnellement, ou bien il serait dans une position inconfortable. Ah, quand je dis cela, dans mon intérieur, ou bien à voix haute, quand je dis cela, à ce moment, je suis en train d'oublier que le Seigneur, il est omniprésent. Et le Seigneur, pendant mes 2 heures de prière, il a reçu mes prières qui dit que je veux me marier. Mais après ma prière, le Seigneur, il est resté avec moi. Et quand je suis en train de dire que dès que le Seigneur me donne un mariage, je veux poster les photos pour piquer mon ex. Le Seigneur, il est toujours avec moi. Il est en train d'entendre cela. Et à ce moment-là, nous sommes en train de parler de quoi? À ce moment, nous sommes en train de parler de vouloir un mariage, d'avoir prié pour un mariage pour satisfaire notre passion, pour satisfaire notre ego. C'est vrai, le premier besoin du mariage serait pour nous, pour notre confort. Mais le deuxième objectif, la deuxième raison, sera pour satisfaire notre ego. Si on pense ainsi, vous voyez, là, nous serons en train de demander le mariage. Là, nous serons sur le point de, d'utiliser ce que Dieu va nous donner comme bénédiction pour piquer un autre être humain que Dieu a créé et que Dieu aime. Parce qu'on a une rancœur envers cette personne. Là, nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de prier, demander une bénédiction pour utiliser cette bénédiction pour faire du mal à une autre personne. Quand on est dans ce contexte-là, de vous à moi, vous pensez, ou bien pensons-nous vraiment que le Seigneur va nous exaucer? Est-ce que le Seigneur va nous exaucer, va nous accorder une bénédiction pour que nous utilisions cette bénédiction pour faire du mal à un autre enfant du Seigneur, pour piquer un autre enfant du Seigneur, pour mettre dans une situation émotionnelle inconfortable un autre enfant du Seigneur? Est-ce que le Seigneur va nous donner cette bénédiction? Est-ce que vous voyez où nous sommes en train de partir? C'est cela veut dire, c'est ce qui veut dire demander mal, demander dans le but de satisfaire nos passions, nos égos. OK? Tant que ce que nous demandons est utilisé pour notre confort et pour glorifier l'Éternel et non pour piquer les autres enfants de Dieu et non pour émotionnellement mettre mal à l'aise les autres enfants de Dieu, alors on sera en train de bien demander. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Supposons, prenons un autre exemple de prière. Je prie pour une voiture. Dans ma prière, je dis, oh Seigneur, en tant que ton fils en Christ, accorde-moi les moyens de m'acheter une voiture. Et cela me permettra de me déplacer facilement pour aller au boulot, facilement pour aller à l'église, ok, porter la famille et tout. Mais des heures plus tard, ou bien des semaines plus tard, après cette prière avec la foi, et peut-être qui était accompagnée d'un jeûne, des semaines plus tard, en me baladant au quartier, je vois un voisin qui a une voiture et qui avait refusé de me transporter un de ces quatre, ou bien qui avait éclaboussé de l'eau sur mon pantalon, un de ces quatre. Quand je le vois passer, je formule dans mon cœur, oh, voilà ce monsieur ou bien cette dame. Elle avait refusé de me transporter un de ces quatre quand je partais dans la même direction qu'elle. Euh, dès que j'achète ma voiture, je vais, comment on appelle, je vais aller garer devant sa porte je laisse la lampe. Comme ça, chaque fois que quelqu'un passe, ça fait pim, 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 pim. Et comme ça va, pour qu'elle sache que j'ai aussi acheté la voiture. Oh, c'est vrai. J'avais fini de prier et de gêner et de sacrifier même à l'église pour que le Seigneur m'exauce, pour qu'il m'offre une voiture, pour qu'il me donne les ressources pour que je puisse m'offrir une voiture. Mais quelle a été la disposition de mon cœur après cette prière? Là, je suis en train de formuler que
Dès que j'ai la voiture, dès que j'ai cette bénédiction, je veux l'utiliser pas seulement pour mon confort et pour transporter la famille, mais je veux aussi l'utiliser pour piquer cet autre enfant de Dieu qui m'avait un de ces quatre refusé un petit transport ou bien qui m'avait éclaboussé l'eau. Vous voyez ça? Là, je suis en train de demander une bénédiction à Dieu pour satisfaire mon ego, mes passions, mes, mes, une vengeance, si je peux mettre ça ainsi. Là, je veux utiliser cette bénédiction de la voiture, pas seulement pour mon confort, mais aussi pour mettre à mal émotionnellement un enfant de Dieu qui est comme moi, enfant de Dieu. Peut-être parce que, peut-être à cause d'une rancœur, une vengeance. Je veux aussi lui montrer que, pour moi aussi, je suis capable d'acheter une voiture. Là, c'est vrai, ça n'a pas été formulé comme ça quand je priais, mais après la prière, le Seigneur reste avec nous et il écoute notre cœur. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce que, à ce que nous parlons dans notre cœur ou bien nous parlons avec notre bouche. Il faut faire attention à la disposition de notre cœur. Parce que quand on fait les prières à l'Éternel, après avoir gêné, après avoir sacrifié des dîmes et des offrandes, si notre cœur, après, médite dans le but d'utiliser ce que nous demandons à l'Éternel pour faire du mal aux enfants que l'Éternel aime, parce que l'Éternel les aime, même si c'est que ces personnes nous ont offensés, même si c'est que ces personnes nous ont blessés, l'Éternel les aime. Et de la même façon qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour te sauver, pour me sauver, il a aussi envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour le sauver, même si cette personne t'avait offensé. OK? Et lorsque nous nous mettons dans une disposition où, après notre prière, notre sacrifice, notre jeûne, un bon matin, quand on se balade, on formule dans notre cœur que, bon, lorsque j'aurai cette bénédiction-là, je vais piquer cette autre personne, cet enfant de Dieu, parce que cet enfant de Dieu m'avait fait ceci. Là, je suis en train de demander mal. Je suis en train de prier mal. Donc, il faut que nous sachions que la prière ne s'arrête pas seulement après nos 2 heures de communion avec sacrée avec l'Éternel. La prière, elle est continue même après cela. La disposition de notre cœur après cela. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut prier tout le temps. OK? Les choses qui sortent de nos cœurs et de notre esprit et de notre euh, tête, ces paroles, ces choses, ces intentions doivent être pour honorer l'Éternel et non pour faire du mal à autre. Le Seigneur, même si c'était vous, est-ce que vous donnerez une bénédiction à un de vos enfants qui va utiliser cette bénédiction pour blesser un autre de vos enfants? Non, jamais. Je ne veux pas vous donner le couteau comme bénédiction pour que vous preniez ce couteau et que vous poignardez votre frère qui est aussi mon fils. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on revient sur Jacques 4, chapitre verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre ego, dans le but de satisfaire vos vengeances, dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de vouloir faire du mal à une autre personne que Dieu aime. Oui, dans le premier but, c'est pour notre confort. Mais le but derrière, caché derrière notre confort, c'est pour satisfaire notre ego, nous satisfaire nos vengeances, nous satisfaire nos passions. Je peux dire que Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la voiture, donne-moi les ressources d'avoir la voiture. Ça, c'est une bonne prière. Pour que je puisse déplacer ma famille facilement, pour qu'on puisse pour qu'on puisse se transporter facilement. Ça, c'est une bonne prière. Mais si après cette prière, j'ai dit à mes potes qu'il y a une fille au quartier là qui fait la dure à avoir. Comme les filles sont très faciles avec les véhicules, dès que j'achète mon véhicule là,
je vais la séduire avec ce véhicule-là. Oh, je demande à Dieu de me donner un véhicule aussi parce que je vais aller séduire une fille qui est dure à obtenir sans véhicule. C'est mal ça. Je suis en train de mal demander. Et après, je vais m'étonner 7 ans, 8 ans après, pourquoi est-ce que ma prière n'est pas exaucée? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et je suis désolé que la vidéo soit longue et je vais enregistrer euh, tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo, car je l'utiliserai aussi pour me référer plus tard, pour me souvenir de tous parce que moi aussi, je dois pratiquer ces choses ici. Ben, parce que moi, je suis derrière, hein. Moi, je suis derrière comme la queue. Il faut aussi que je sois aussi devant au nom du Seigneur, au nom du Saint-Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, j'apprends à, à prier, à bien disposer mon cœur pour, euh, pour être béni, pour être exaucé et également. Et ça doit être pour la gloire de Dieu et non ça doit être pour la gloire de Dieu et pour mon confort et non pour piquer les autres enfants de Dieu que Dieu aime tant et pour lesquels il s'est aussi sacrifié. OK? Bon, maintenant on va aller dans l'autre extrait biblique. Alors, dans cet extrait, dans le deuxième extrait biblique, euh, c'est 1 Jean 3 verset 22 à 23. OK? 1 Jean 3 verset 22 à 23. Alors, qu'est-ce qui est dit ici là? Quoique, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. OK. La différence entre ce deuxième extrait au premier extrait, c'est quoi? Le premier extrait nous dit qu'on demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande parce qu'on veut satisfaire notre ego, nos passions, ok, nos vengeances. Et c'est mal demandé. Tant qu'on demande pour faire du mal, aussi pour faire du mal à, aux autres êtres humains, alors ça sera très compliqué. Ça sera, je dirais, ça sera même pas bien pour que le Seigneur nous donne cette bénédiction-là. Quand la bénédiction doit être utilisée pour faire du mal à d'autres personnes. Vous voyez un peu. Donc, et maintenant, le deuxième extrait nous dit comment est-ce que on devrait prier pour être exaucé. Le premier extrait ne nous dit pas comment est-ce qu'on doit prier pour être euh, exaucé. Ça nous dit qu'on demande mal. On prie, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. OK? Et maintenant, le deuxième extrait, il nous dit comment est-ce qu'il faut qu'on demande pour être exaucé. OK? Donc, restez jusqu'à la fin. Parce que il y a 3 ingrédients. Prier. Deuxième ingrédient, avec la foi. Le troisième ingrédient, c'est un ingrédient qu'on n'en parle pas, mais qu'il faut qu'on mette dans notre contexte pour être exaucé. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées et comment faire pour que nos prières soient exaucées. On sait déjà qu'il faut prier, deuxièmement, avec la foi, et troisièmement, il faut quoi? Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va le découvrir avec les extraits bibliques. Je vais utiliser les extraits bibliques pour parler du troisième point. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. Alors, le deuxième extrait, 1 Jean 3 verset 22, nous dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que, OK? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Pour être exaucé, il faut que nous gardons les commandements du Père Tout-Puissant. Donc, quand on demande, quand on prie avec la foi, après avoir fait les sacrifices et les jeûnes, pour être exaucé, il faut qu'on ajoute ce troisième élément. C'est ça le troisième ingrédient. Il faut que nous gardions les commandements du Père Tout-Puissant. Et quand on garde les commandements du Père Tout-Puissant, on fait ce qui lui est agréable, forcément.
C'est ça le troisième ingrédient. Le premier ingrédient, prier. Le deuxième ingrédient, avec la foi. Et le troisième ingrédient, garder ses commandements. Maintenant, on va se poser la question, mais quels sont ces commandements qu'on doit garder? Plusieurs personnes vont penser aux 10 commandements qui avaient été donnés à Moïse. OK? Honore ton père et ta mère, ne vole pas, ne mens pas, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, et comment on appelle, etc., etc., etc. Mais attention, attention, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de ces commandements-là. Il y a un commandement que le Seigneur Jésus-Christ avait donné qui englobe tous ces commandements. Et si on garde et on exécute ces commandements, alors il n'y a pas de raison que le Seigneur ne nous exauce pas. Il faut noter une chose, c'est que le Seigneur, il est pressé à nous exaucer. Il est très pressé à nous exaucer, mais le problème, c'est nous. C'est nous qui bloquons l'exaucement de nos prières. Le Seigneur, il est disposé. Parce que, regardez, hein, le, le Père Tout-Puissant a envoyé son Fils unique, qui est mort pour nous. Il a été crucifié. On a pris les clous, on a tapé. Tac, tac, tac. Il a ressenti la douleur parce qu'il était fait de chair et de sang, bien qu'il était Dieu. Et bien qu'il est Dieu. Entre le sacrifice là et nous donner une voiture, qu'est-ce qui est plus grand? Entre le sacrifice là et nous donner le mariage, qu'est-ce qui est plus grand? On voit que le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de prix. C'est un sacrifice supérieur à tout sacrifice. C'est un don que Dieu nous a fait, un don qui est supérieur à tout don. Donc, vous pensez donc que le don de la voiture, c'est quoi par rapport au sacrifice, au don qui est, le don, qui est Jésus-Christ? C'est rien. Le don du mariage, c'est quoi par rapport au don que le Dieu nous a fait en nous donnant Jésus-Christ? C'est rien. Le don du voyage, hein, que nous voulons. C'est par rapport à, c'est quoi par rapport au don que le Seigneur nous a donné en nous donnant Jésus-Christ? C'est rien du tout. Donc, ce que nous demandons, c'est des choses qui ne sont même pas insignifiantes aux yeux de Dieu. Donc, Dieu, il est même pressé de nous exaucer, mais c'est nous qui bloquons. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Maintenant, comment est-ce qu'il faut demander? Il faut demander, il faut prier, OK? Et tout- avec la foi, tout en gardant ses commandements. Voilà. Maintenant, parlons de ce troisième ingrédient qui est garder ses commandements. OK? C'est quoi garder ses commandements? C'est là où le verset 23 vient. Parce que le verset 23 vient nous expliquer ce que ces commandements-là qu'il faut qu'on garde, ce troisième ingrédient qu'il faut que on prenne en considération et on ajoute ça à la prière, à la foi. Prier avec la foi plus ce troisième commandement. Alors, quel est le troisième commandement? Alors, on va lire 1 Jacques, 1 Jacques 3, verset 23. Alors, 1 Jacques 3, verset 23 dit quoi? Et c'est ici son commandement. OK? Bon, je relis à partir du verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et c'est ici son commandement. Deux points. Voilà, le Seigneur est sur le point de lui donner les commandements en question. Alors, le premier commandement, c'est quoi? Que nous gardions, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le premier commandement. OK? Que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Donc, on doit prier avec la foi, deuxième. Troisièmement, on doit croire en Jésus-Christ. On doit croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième commandement, c'est lequel? Le deuxième commandement, c'est et que nous nous aimions les uns les autres. Voilà, voilà les commandements. OK? Dans le Nouveau Testament, oublions d'abord les 10 commandements du Seigneur qui avaient été donnés à Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un nouveau commandement qui est d'aimer vous les uns les autres. OK? On se concentre sur ce commandement-là.
Et ce commandement-là, il est supérieur à tout autre commandement que Moïse avait reçu. Et ça englobe tous ces commandements. Parce que quand tu aimes ton frère comme toi-même, tu ne peux pas le poignarder. Tu ne peux pas aller coucher sa femme. Elle ne peut pas venir, elle ne peut pas coucher ton homme, etc., etc., etc. Tu vas respecter, tu vas honorer ton père et ta mère. Tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain quand tu aimes les autres. OK? Donc, tu vas pas faire, tu ne vas pas demander une bénédiction lors de ta prière pour après l'utiliser pour aller piquer un autre être humain quand tu l'aimes. Est-ce que, je ne sais pas si ça se fait comprendre. Donc, ce deuxième extrait biblique nous dit quoi faire pour que nos prières soient exaucées. Donc, si un jour vous êtes posé la question à savoir euh, que faire pour que mes prières soient exaucées, ça fait des années que je prie, mes prières ne sont pas exaucées. Je jeûne, je sacrifie, mais mes prières ne sont pas exaucées. Que faire pour que mes prières ne soient pas exaucées? J'ai. Voici ce qu'il faut faire pour que tes prières soient exaucées, mon frère. Voici ce qu'il faut faire pour que tes prières soient exaucées, ma sœur. Un, il faut que nous prions. Deux, avec la foi. Trois, que nous respections les commandements de Dieu qui est de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'aimer les autres. Si on prend tout ça ensemble et on met ça en pratique chaque jour de notre vie, il n'y a pas de raison pour que le Seigneur ne nous exauce pas. Si le Seigneur ne nous exauce pas, c'est qu'il voit juste que, bon, c'est pas le moment. OK? Peut-être que nous ne sommes pas maturement prêts pour cette bénédiction. Mais le moment venu, il va nous le donner parce qu'on a bien demandé. Parce que on aime les autres. OK? Donc, voilà. Maintenant, c'est quoi aimer les autres? OK? Parce que le Seigneur nous dit, aime et que nous nous aimions les autres, les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés et que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. En plus de ça, oui, c'est ce qu'il demande. Il demande de garder ses commandements. Et c'est comme ça qu'il va nous donner, c'est comme ça qu'il va nous exaucer. Quoi que ce soit que vous demandiez. Vous voyez là? Il n'a pas dit, il n'a pas spécifié ce que vous demandez. Il a dit quoi que vous demandiez, quoi que vous demandiez, quel que soit ce que vous demandiez. Donc le Seigneur, il est, il veut nous donner tout ce qu'il y a de bon. Il n'y a pas d'exception. Quoi que vous demandiez, vous allez le recevoir. C'est que, il y a une condition. Parce que vous avez cru au nom du Seigneur Jésus-Christ et parce que vous avez aimé les autres. C'est ce que cette partie veut dire. Quoi que vous demandez, vous allez recevoir parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et vous avez aimé les autres. Boum! Voilà ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. OK? Donc, frères et sœurs, euh, il faudra pas, faut que nous cessions euh, de vouloir utiliser euh, ce que nous attendons comme bénédiction comme un outil pour piquer les autres. Parce que piquer les autres êtres humains, c'est-à-dire les mettre dans une situation émotionnelle inconfortable à cause de notre bénédiction, cela ne glorifie pas l'Éternel. Et cela est la preuve que nous ne les aimons pas. OK? Voilà. OK? Mettre une personne dans une situation émotionnelle inconfortable est la preuve que nous ne les aimons pas. Que ce soit pour vengeance, OK? Quelle que soit la raison pour laquelle on pourrait le faire, cela est la preuve que nous ne les aimons pas. Et là, nous serons en train d'utiliser la bénédiction de Dieu pour faire du mal à un autre être humain, alors que le Seigneur nous a dit d'aimer l'autre être humain. Alors, ne nous bloquons pas nous-mêmes. OK? Ne nous bloquons pas nous-mêmes. Il n'est pas, il ne suffit pas juste de prier avec la foi, OK? De sacrifier. Et parlant même des sacrifices, là, je vais reçu notre vidéo
pour montrer l'extrait biblique où le Seigneur rejette nos sacrifices. On va prier, on va sacrifier, dîmes, offrandes, mais le Seigneur rejette, tourne sa face ailleurs. À ce moment-là, c'est seulement le pasteur qui en bénéficie, hein, parce que le Seigneur, lui, n'aime pas avec nous, hein. Ok. Il a tourné sa face ailleurs parce qu'il y a un truc que nous ne faisons pas. C'est vrai, il voit nos sacrifices. C'est vrai, il voit nos offrandes, nos dîmes. C'est vrai, il voit nos jeûnes. C'est vrai, il voit nos prières. Mais il y a un truc qui fait en sorte qu'il jette la face ailleurs. Et finalement, qui bénéficie de ces sacrifices-là. Nous donnons ces sacrifices pour que ces sacrifices soient agréables à l'Éternel, pour qu'il les reçoive en bonne odeur. Mais lui, il jette sa face ailleurs et qui bénéficie de ces sacrifices-là? C'est le pasteur, bien évidemment. OK? Ok. Et le pasteur ne va pas cesser de vous dire un jour de ne plus sacrifier, hein. OK? Donc, si c'est que nous voulons être exaucés, il faut que nous nous mettons dans les dispositions qui, euh, qui nous font faire des choses qui sont agréables à l'Éternel. Et ces choses-là, c'est garder ses commandements, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ et aimer les autres. Et toute bénédiction pour lesquelles nous prions, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la promotion, que ce soit pour, je sais pas moi, nous devons les utiliser pour glorifier l'Éternel et pour servir les autres. Et non pour piquer les autres, mais pour servir les autres. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré un exemple de servir les autres. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu qu'il est, il est venu et il a lavé nos pieds. Il a lavé les pieds d'une personne dans la Bible, non? Ouais. Je ne me rappelle plus. Voilà. Il a lavé nos pieds. Et je suis que si à l'époque, là, il y avait des voitures, le Seigneur Jésus-Christ aurait utilisé sa voiture pour transporter des personnes qui vont sur la même direction que lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'allait jamais utiliser euh, ce qu'il n'a jamais utilisé ce qu'il possède pour faire du mal à ses enfants que nous sommes. OK? Donc, il nous a montré un exemple de servir. Donc, quelle que soit la quelle que soit la prière quelle que soit la demande que nous faisons à Dieu, lorsque nous recevons cette bénédiction, que nous utilisons cette bénédiction pour notre confort et aussi pour servir les autres et non pour piquer. Si on a cette intention de piquer les autres, avec cette bénédiction, ne serons pas surpris que nos prières ne soient pas exaucées. Parce que le Seigneur ici nous a dit, vous allez demander et je vous donnerai parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que vous aimez les autres. Vous voyez? Je vais vous donner ce que vous demandez parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous aimez les autres. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner ce que vous demandez. Voici ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Croire au Seigneur Jésus-Christ et aimer les autres. Bon, parlons du dernier extrait. OK? Parlons du dernier extrait et désolé que la vidéo soit longue. Et bon, voilà. Bon, le dernier extrait, c'est dans Marc 11 verset 23 à 26. Marc 11 verset 23 à 26. Alors, verset 23 parle de quoi? Je vous le dis en vérité, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, ça c'est un verset qui est très connu. Ok, c'est un verset qui est très connu. Et ce verset-là, ici, on va voir montagne comme... où est mon stylo là? Voilà, voilà, je prends mon stylo. Montagne, ici, peut être comme maladie. Ok, le Seigneur Jésus-Christ parlait trop en parabole. Ok. Donc, tu peux dire à la maladie de quitter de toi, de se jeter dans la mer. Et puis, si on croit cela, si on dit cela avec la foi, c'est-à-dire si on ne doute point de ce qu'on est en train de dire, alors la maladie quittera et on verra cela s'accomplir. Ça peut être la maladie, ça peut être dans la maladie, il y a plusieurs trucs, hein. Il y a la fertilité, il y a l'AVC, fertilité, ok, pour ceux, voilà, etc.
Ça peut être une promotion, ok? On veut peut-être, ça peut être peut-être le travail, parce que promotion, ça veut dire qu'on est déjà dans un travail, ok? Comme on appelle la montagne, peut être le chômage, voilà, ok? Ça peut être le chômage, ok? Ça peut être le célibat, voilà, ok? Donc, ici, le troisième, le verset du V23 de Marc 11 euh, nous dit que, nous parle de la prière. OK? Ce verset-ci parle de la prière. OK? Quand ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à une montagne, je dirais, si quelqu'un dit à cette maladie, si quelqu'un dit à ce chômage, si quelqu'un dit à ce célibat, si quelqu'un dit à cette situation négative, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, ça dit il le fait avec la foi, mais croit en ce qu'il dit. Il verra cela s'accomplir. Ça, c'est la prière. Dans le verset 23 parle de la prière, qu'il faut prier avec la foi. Bon, maintenant, le verset 24 dit que quoi? C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ici, c'est tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Désolé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Ça, c'est avec la foi. Prière avec la foi. OK? Ça, c'est la foi. Donc, 23 nous parle de prière. 24 nous parle de la foi. Prière plus la foi. OK? Et le troisième ingrédient, n'oubliez pas, le but de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi est-ce que nos prières ne s'exaucent pas et que faire pour que nos prières s'exaucent. On dit qu'il faut prier avec la foi. Maintenant, le troisième ingrédient est dans le verset 25. Alors, qu'est-ce que le troisième ingrédient dit? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, lorsque vous êtes en train de prier, donc, OK? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi votre offense. Ici, on parle de quoi? Le troisième ingrédient, qui est l'amour. OK? L'amour pour les autres. OK? Parce qu'on dit que pendant que vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pour pardonner quelqu'un, il faut l'amour. C'est pour cette raison que j'ai dit amour. Ce verset 25 parle de amour pour les autres, pour le prochain. Et ça, c'est un des commandements du Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres pour que vos prières soient exaucées. OK? Donc, ici, dans Marc 11, 23, 26, nous avons les trois ingrédients qu'il faut pour que nos prières soient exaucées. Il faut prier avec la foi tout en aimant les autres, tout simplement. OK? Donc, voici ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Plusieurs, euh, plusieurs évangiles que je suis là dehors parlent de prière avec la foi, prière avec la foi, prière avec la foi. Mais ce troisième ingrédient, il ne le mentionne pas très souvent. OK? Lorsqu'il parle de pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans ses extraits que vous allez demander, je vais vous exaucer parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, mon Fils, et que vous aimez les autres. La Bible est claire. La Bible est claire. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous allez prier. Je vais vous exaucer parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, mon Fils, et que vous aimez les autres. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, les petites paroles qui sortent dans nos cœurs, les petites paroles qui sortent au fond de nous, qui ont pour intention de piquer les autres, de, 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 de nous mettre au-dessus, de nous placer au-dessus des autres avec
une bénédiction, genre j'ai une voiture, alors me, je vais commencer à agir comme si je suis, parce que j'ai la voiture, ou bien parce que je me suis marié, ou bien parce que j'ai des enfants, mon voisin n'a pas d'enfants, ou bien parce que je voyageais, je vais commencer à me positionner comme si je suis au-dessus des autres êtres humains, et puis ça va les mettre mal à l'aise. Non, ce sont des attitudes qui font en sorte que, bon, quand je prie pour des choses beaucoup plus grandes, je ne les obtiens pas. Parce que si déjà pour les petites choses, je les utilise pour faire l'important, ok, ou bien faire le grand ou bien la grande devant les autres êtres humains que Dieu aime, et ce qui est signe d'absence d'amour envers ces personnes, comment est-ce que Dieu me donnerait une bénédiction beaucoup plus grande que certainement j'utiliserai aussi euh, de la même façon pour nuire aux autres. OK? Donc, que faire pour que nos prières soient exaucées? Prier avec la foi, tout en pardonnant les offenses des autres envers nous, en d'autres termes, tout en aimant les autres. Et le Seigneur lui-même, il a dit, il a été clair, quoi que nous demandions, nous le recevons parce que nous avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous aimons les autres. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ceci nous aidera tous. Et moi, déjà, je vais commencer à mettre cela en pratique. Il faut pratiquer à aimer les autres. Et je ferai certainement une vidéo sur comment développer l'amour envers d'autres personnes. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile, hein. Il y a toujours une ou deux personnes vers qui notre cœur n'est pas du tout ouvert. Et il doit y avoir un moyen pour que nous, les êtres humains, nous puissions commencer à aimer les autres personnes. Il doit y avoir une solution pour pousser notre cœur à aimer les autres. Notre cœur, il est fragile, il peut, il peut être dans sa position à ne pas aimer un ou deux personnes. Alors nous sommes dans l'obligation de pousser notre cœur à aimer les autres parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et aussi, c'est parce que si nous voulons ce que nous voulons, si nous voulons ce que nous demandons, nous sommes obligés d'aimer les autres. Donc, on doit pousser notre cœur à aimer les autres et que cela soit une habitude à notre cœur d'aimer les autres à la fin. OK, voilà. Bye bye for now. Restez bénis et que Dieu soit avec vous chaque jour de votre vie et la mienne aussi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.